You have 200 MB left in your data bundle. Ça t'est déjà arrivé? Tu te demandes, 200 MB, ça veut dire quoi exactement? Je peux faire quoi avec ça? Aujourd'hui, on clarifie tout et on va y aller étape par étape, step by step, pour que tu captes facilement le concept. Et t'as vu, j'ai fait une rime. Salut à tous, c'est Ezefake de Tech Africa, le podcast qui te simplifie la tech en Afrique et pour l'Afrique. On entend souvent parler de mégaoctets, de gigaoctets, de mégabytes ou de mégabits, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et surtout, pourquoi c'est important de comprendre la différence? Déjà, il faut savoir que j'ai décortiqué cette vidéo parce que moi-même, ça m'a pris un peu de temps pour tout capter. Alors, je me suis dit, ce ne serait pas mauvais d'y aller mollo. Surtout que moi-même, je ne suis pas ce qu'on peut appeler une experte de la tech, mais je fais quand même de mon mieux pour que, voilà, ce que je puisse vous apporter soit correct. Parce que je fais vraiment mes recherches avant de venir vous partager quoi que ce soit. Excusez-moi. Ok, maintenant que ça c'est dit, on y va. Quand tu stockes des fichiers ou utilises Internet, tu rencontres ces unités. Elles mesurent la taille d'un fichier ou la vitesse de connexion. Premièrement, mégaoctet, gigaoctet, qu'est-ce que c'est exactement? Un octet, souvent représenté par le O minuscule ou par le B majuscule, est la plus petite unité de stockage ou de transfert. C'est juste un petit bout d'information, par exemple une lettre ou un chiffre. Ok? Le kilo-octet, qui est représenté par le KO ou encore par le KB, qui est avec le B majuscule. Toujours en majuscule, ok? C'est environ 1000 octets, ok? Techniquement, 1024, mais on simplifie souvent, ok? Pour faire plus simple, on dit juste 1000 octets. Et c'est pareil avec le reste. Le mégaoctet, le MO, ou encore qui peut être représenté par le MB. B majuscule, toujours majuscule. Là, vous allez voir le O, c'est pour voilà, le octet. Maintenant, on va ajouter par exemple, si c'est le kilo-octet, ça va être le KB ou le KO. Vous voyez, le mégaoctet, je crois que vous comprenez maintenant un peu où on veut en venir. Donc, le mégaoctet, c'est environ 1000 kilo-octets, soit 1 million d'octets. Le gigaoctet, même chose, environ 1000 mégaoctets et 1 milliard d'octets. Donc, pour simplifier ça, on peut simplifier ça avec une image. Voir par exemple le octet comme une goutte d'eau, le kilo-octet comme un demi-verre d'eau, le mégaoctet comme un verre d'eau, le gigaoctet comme une bouteille d'eau, le téraoctet qui est très peu cité ou cité indirectement. Lorsqu'on vous dit forfait illimité, sachez que c'est de lui il s'agit, ok? Bref, lui, c'est direct la citerne d'eau. Je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Donc, quand ton opérateur te donne 200 mégaoctets ou 2 gigaoctets, ce n'est pas du temps illimité, c'est la quantité totale de données que tu peux envoyer ou recevoir. Ok? Chaque photo, vidéo, note vocale, page web a un poids ou égal à un poids, que ce soit en kilooctets, en mégaoctets ou en gigaoctets. Je pense que cette optique ou cette approche va vous rappeler, si vous vous souvenez, quand on était au primaire, kilomètres, décamètres, etc. Voilà, c'est un petit peu le même principe, ok? Ok. Maintenant, nous allons parler d'un géant, celui du MB mégabit, donc MB minuscule, avec le B minuscule, autant pour moi, qui est le mégabit, et le MB avec B majuscule, mégabyte. La différence entre les deux.
Donc, le MB minuscule, mégabits, est égal à la vitesse de connexion. Tandis que le MB, avec le B majuscule, mégabyte, est égal à la taille. Je vous ai parlé de ça plus haut. Je vous ai expliqué que, voilà, c'est juste en anglais. C'est le mégaoctet dit en anglais. Voilà, donc c'est avec le B, celui qui est avec le B majuscule, c'est juste, voilà, l'octet, le mégaoctet, etc., dit en anglais. Donc, on le dit, au lieu de dire mégaoctet en anglais, on dit mégabyte. Là, j'espère que ce sera clair comme de l'eau de roche pour vous. Donc, ici, on va distinguer bits et octets. Un octet est égal à 8 bits. Un octet est égal à 8 bits. OK? Voilà, ça, c'est la règle simple. Maintenant, je vais donner un mégaoctet ou un mégabyte est égal à 8 mégabits. OK? Toujours, si c'est un octet, un mégaoctet, un gigaoctet, c'est toujours égal à 8 mégabytes. 8 mégas, voilà. Vous voyez un petit peu là où on va en venir? Donc, je vais donner un petit exemple. Imaginons que tu télécharges une vidéo de 16 mégaoctets et que tu as une vitesse de connexion de 8 mégabits par seconde. Pour commencer, nous allons convertir nos 16 mégaoctets en mégabits. C'est ça qui va nous permettre de trouver la vitesse de téléchargement de cette vidéo. Et pour ce faire, nous devrons nous rappeler notre règle simple qui dit que 1 mégaoctet est égal à 8 mégabits. Donc, nous ferons 16 mégaoctets ou mégabytes, comme vous voulez, multiplié par 8 mégabits, ce qui va nous donner 128 mégabits par seconde. Les 128 mégabits par seconde là représentent la vitesse de connexion de la vidéo. Et c'est celle-ci qui va nous permettre de calculer son temps de téléchargement. Et pour ce faire, on va utiliser une formule simple, c'est-à-dire la vitesse de connexion divisée par la taille ou le poids de la vidéo. Donc, 128 mégabits par seconde divisé par 8 mégaoctets, ce qui va nous donner 144 secondes. Donc, la vidéo mettra 144 secondes à se télécharger. Maintenant, si tu es mathématicienne là, et que tu veux aller trouver combien de minutes ça fait, mon frère, ma soeur, c'est ton affaire. Moi, en tout cas, je m'arrête ici. Voilà, je n'ai tué personne. Ok. En conclusion, pour conclure, la taille et les fichiers sont représentés par le mégaoctet ou le mégabyte ou le gigaoctet gigabyte. Et le mégabit, c'est la vitesse d'Internet. Petit rappel, un octet est égal 8 bits. Un mégaoctet, 8 mégabits. Un gigaoctet, 8 gigabits. OK? OK. Maintenant, tu sais faire la différence, je l'espère, entre mégaoctet, mégabyte, mégabit, etc. Et la prochaine fois, quand on parlera de ce sujet-là, tu ne seras plus perdu. Si le contenu t'a plu, je t'invite à liker, partager et t'abonner à la chaîne pour ne surtout pas manquer d'autres vidéos similaires. Et pour ceux qui se demandent pourquoi on parle très rarement du téraoctet, eh bien, on en parlera très bientôt sur Tech Africa. Donc, restez branchés. Et shalom.